Tu dois savoir qu'aujourd'hui, 2 octobre 2023, Donald Trump est poursuivi pour des fraudes financières. Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler du fait que Donald Trump est poursuivi pour des fraudes financières au civil. Il est notamment poursuivi pour avoir gonflé les actifs de sa société Trump Organization dans le but d'obtenir des prêts bancaires facilités pour cette entreprise-là entre 2014 et 2021. Notamment, il aurait surévalué la valeur de certains biens immobiliers à New York, à Washington ou à Mar-a-Lago en Floride. Il faut savoir que Donald Trump est aussi poursuivi au pénal pour d'autres affaires, notamment pour avoir contesté l'élection présidentielle de Joe Biden, puisque en 2020, Donald Trump s'était présenté à l'élection présidentielle en face de Joe Biden. Joe Biden a gagné et Donald Trump argumente que Joe Biden a fraudé électoralement pour gagner. Donald Trump argumente aussi que c'est lui-même qui a gagné cette élection, qu'il aurait dû la gagner et que Joe Biden a triché. Il est aussi poursuivi Donald Trump dans l'affaire des documents confidentiels qu'il aurait illégalement récupérés pour les emmener chez lui, alors que la loi oblige les présidents à la fin de leur mandat à donner les documents confidentiels aux archives nationales. Toute cette accumulation d'affaires permet à Donald Trump, qui se présente en 2024, à l'élection présidentielle de 2024, de se positionner en victime. Victime de qui? Victime du camp politique adverse. Donald Trump, lui, veut se présenter pour les républicains et il s'agit pour lui de combattre les démocrates. Donc, lui, il argumente que ce sont les démocrates qui lui lancent tous ces procès-là. Ceci étant dit, il n'a pas tort, Donald Trump, dans le sens où, dans les grandes démocraties, mais dans tous les autres pays du monde aussi, rendre la justice n'a rien à voir avec le hasard ou avec la stricte application de la loi. En effet, les juges les mieux placés et les plus compétents savent qu'il y a toujours un argument qui va dans un sens ou dans l'autre. Il y a toujours une disposition de la loi qui permet d'aller dans un sens ou dans un autre. Donc, si un juge veut aller dans un sens ou dans un autre, il a toujours la possibilité d'utiliser le droit à la manière qu'il le veut, plus ou moins, même s'il y a quand même un cadre à respecter. Ce qui fait que si vous avez décidé de poursuivre Donald Trump, c'est que vous aviez un argument juridique qui vous permettait de le faire, alors qu'il y avait peut-être d'autres arguments juridiques qui vous auraient permis de ne pas le faire. Ceci étant dit, Donald Trump étant une personne riche, il avait la possibilité de se payer une armée d'avocats qui peut contester absolument tout ce qu'il y a à contester. Donc, quelle que soit la position et le profil du juge qui l'a poursuivi, de toute façon, c'est de bonne guerre, même si on peut se dire qu'il aurait pu faire notre choix. Ça reste contestable par l'équipe d'avocats de Donald Trump qui a les meilleurs avocats du pays. Et ce qui serait le plus sain, c'est qu'il y ait une diversité des profils dans les juges. Or, le problème, c'est que Donald Trump accuse les juges d'être tous dans le camp démocrate et de le poursuivre parce qu'ils sont quasiment tous dans le camp démocrate. Je ne sais pas si cet argument est vrai et faux, mais moi je ne suis pas contre que les juges aient des profils différents, des profils qui leur font choisir des directions juridiques. L'important, c'est qu'il y ait une diversité des profils de juges et ça devient problématique, ce que je viens de dire, si tous les juges sont dans le même camp et qu'ils accusent tout le temps le même camp. Là, effectivement, si Trump a raison sur ce côté-là, c'est effectivement un problème. Ceci étant dit, ce dont les médias ne parlent pas, parce que les affaires de Trump, tout le monde en parle, ce dont les médias ne parlent pas, c'est une affaire qui est sortie au Congrès américain, puisqu'il y avait au Congrès américain une audience qui réunissait les députés démocrates et républicains à propos de l'implication de Joe Biden dans une affaire de corruption qui touche le fils de Joe Biden, Hunter Biden, et qui se serait passée en Ukraine, avant la guerre en Ukraine. En effet, on soupçonne Hunter Biden, depuis un certain nombre d'années maintenant, d'avoir ouvert une société en Ukraine qui s'appelle Burisma et qui permettait à Hunter Biden de profiter de sa position de fils de Joe Biden, homme politique puissant, pour procurer des avantages à la classe politique et la classe des hommes d'affaires ukrainiens. En effet, on le soupçonne d'avoir profité de sa position de fils de Joe Biden. Donc, à l'époque des faits où il a ouvert la boîte, Joe Biden était vice-président des États-Unis, donc de Obama, qui était président. Et on soupçonne Hunter Biden d'avoir profité de son carnet d'adresses dans la classe politique américaine, en premier lieu son père, mais aussi Obama et tous les hommes politiques, pour pouvoir en profiter, aller en faire profiter les Ukrainiens de son carnet d'adresses,
pour notamment faciliter les relations commerciales entre les hommes d'affaires ukrainiens et les États-Unis, faciliter les procédures juridiques, faciliter le commerce et notamment aussi faciliter la fraude fiscale de certains hommes d'affaires pour cacher leur argent, mais aussi de la classe politique ukrainienne. Il en a fait profiter la classe politique ukrainienne et les hommes d'affaires, pour notamment leur permettre de cacher de la fraude fiscale. Donc on accuse Hunter Biden de ça, et il y a eu une audience au Congrès à ce sujet-là. Donc il y a eu des députés républicains dans le camp de Donald Trump qui ont clairement fait savoir que donc ils soupçonnent Joe Biden d'avoir participé activement à cette corruption organisée par son fils. Il y aurait eu notamment des mails dans lesquels Hunter Biden fait référence à son père, à Joe Biden, dans certains cas, pour dire je vais lui parler, il est en capacité de te faire ça, pour te faciliter, ça, etc. Et les républicains ont sorti les preuves, ont sorti les mails, ont tout sorti, ont accusé. En face, dans cette audience, les députés démocrates n'avaient à sortir que les différents tweets de Donald Trump où il dit qu'il va attaquer Joe Biden sur cette affaire et sur d'autres affaires, où il argumente des choses qui sont pas vraies, qui sont fausses, qui sont exagérées, etc., etc. Or, les exagérations de Donald Trump sur Internet, donc sur Twitter, ne prouvent rien quant à une fausse procédure. Que Donald Trump ait insisté, c'est vrai, mais ça change pas la nature des mails que Hunter Biden a envoyés à ses dirigeants ukrainiens. Ça change pas la nature des preuves qu'on a contre Hunter Biden. Donc là, les députés se sont très mal défendus et personne n'en a parlé. Cette affaire traîne, l'affaire Hunter Biden traîne et aucun média n'en parle, que ce soit en France ou aux États-Unis, ou très peu. Ce qui fait que on a l'impression que les médias sont biaisés sur cette affaire. On va voir ce qui va se passer au niveau d'Hunter Biden, parce qu'il y a plusieurs affaires qui concernent Hunter Biden. Il y a aussi des affaires de drogue, il y a plusieurs affaires de fraude qui concernent Hunter Biden. Ce qui fait que on va voir si d'ici 2024 et d'ici l'élection présidentielle, le combat politique fait que on va sortir des affaires sur lui comme ça pour se venger, etc. Ça peut venir aussi du camp républicain. Il n'y a pas que les démocrates qui attaquent. La politique fait que tout le monde s'attaque. C'est la campagne, donc tout le monde s'attaque. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!